l'utilisateur. Et enfin, on peut cliquer sur valider, payer ma commande avec le montant de notre panier. La question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'utilisateur clique sur payer? En toute logique, il doit être invité sur une nouvelle page où il va pouvoir saisir toutes ces informations de paiement. Mais pour pouvoir le faire, il nous faut un service tiers, un service externe qui nous permette de faire de l'encaissement, c'est-à-dire qu'on a besoin de récolter les informations de l'utilisateur, le numéro de carte bleue, on a besoin vous savez, le CVC, les 3 petits chiffres derrière la carte, on a besoin de la date d'expiration, le nom, le prénom. On doit récolter toutes ces informations-là et on doit ensuite les envoyer à un service tiers pour qu'il débite en fait l'argent sur le compte lié à la carte bleue qui est renseigné par l'utilisateur. Sauf que si on s'arrête quelques secondes sur ce point-là, vous imaginez bien que nous, en tant que développeurs, on n'a pas la capacité d'encaisser l'argent. Il nous faut bien un service externe qui va récolter du montant, nous renverra un compte sur la carte, service stocker l'info. Ok, le paiement s'est bien passé, non, le paiement c'est mal. 1 euro, le service tiers, tous les 30 du mois, toutes les semaines, tous les jours aussi. Je veux que, pour l'instant, on va imaginer que notre site est un site que l'on va déployer uniquement en France et pourquoi pas en Europe, je ne sais pas. On voit ici que Stripe va prendre 1,4% de la transaction plus 0,25 centimes par transaction. Par contre, et c'est là où est l'avantage de Stripe ou d'un service similaire, c'est que comme vous le voyez, il n'y a pas de frais de mise en service. Si par exemple vous vous rapprochez d'une banque, que ce soit Caisse d'épargne, Banque Populaire, etc., peu importe, il y a très souvent des frais de mise en service. Ça peut aller de 200, 300 euros, voire peut-être même plus. Je ne suis pas au courant de tous les tarifs de toutes les banques, mais globalement c'est à peu près ça. Donc vous allez devoir payer cette somme-là pour qu'on vous donne le module finalement. C'est ce qu'ils appellent eux mise en service. Et ensuite, en plus de ça, parfois vous avez des abonnements et parfois aussi en plus vous avez des frais à chaque transaction. Ça me permet d'inaugurer avec vous toutes les possibilités que vous avez. Vous avez effectivement des outils comme Stripe et il y en a plein d'autres. Nous ici on va s'occuper de Stripe pour plusieurs raisons et je vais vous les donner. Et vous avez aussi d'autres possibilités. C'est vous rapprocher des banques pour mettre en place un système de paiement. Quasiment toutes les banques aujourd'hui ont un système maison custom d'encaissement. Après, vous me direz, l'idée c'est aussi de faire en fonction de ce que votre client va vouloir. Si vous travaillez pour quelqu'un et que quelqu'un vous dit moi je travaille uniquement avec la caisse d'épargne, je veux absolument mettre en place le module bancaire de la caisse d'épargne, vous n'aurez pas trop le choix. Si bien sûr c'est un site qui est fait pour vous, vous avez tout le loisir d'aller choisir la meilleure solution possible. Là je vous invite à taper un petit peu service de paiement en ligne, vous regardez un petit peu tout ce qui se passe sur Google, il y en a énormément. C'est assez compliqué de faire un choix parce que beaucoup ont l'air très bien. Moi c'est vrai que je m'arrête sur Stripe parce qu'il y a énormément d'avantages, c'est une mise en place qui est relativement facile, on a un produit dans paiement ici, donc déjà vous avez la possibilité de faire plein de choses avec Stripe, mais sur les autres aussi, vous me direz. J'ai pas tout testé, je sais juste que Stripe et un autre sont plutôt efficaces, fonctionnent plutôt bien et sont surtout pour nous en tant que développeurs très faciles à maintenir et à mettre en place. C'est pour ça que dans cette formation, on va tous se retrouver là-dessus. Je vous propose de mettre en place un service de paiement avec Stripe. Je vous invite à me suivre, mais très franchement, une fois que vous aurez compris la logique, parce que un petit peu plus effectivement là, plutôt 30 euros du PrestaShop, du Shopify, etc. Vous avez une plateforme connue qui a la gestion de la fraude. On va aller voir paiement un petit peu et je vais vous montrer en quelques secondes, vous allez voir la puissance et la force de cet outil. En 1 minute 30, on va construire notre application de paiement. On arrive là-dessus. Alors ici, on a plusieurs possibilités. Moi, je vous propose qu'on descende un petit peu. Voilà. Et je vous propose qu'on s'arrête sur ça. Et c'est en ça que je trouve Stripe assez intelligent et assez fort parce que vous allez voir qu'on va réussir à mettre en place cette page-là auto-hébergée chez Stripe de manière hyper simple. Alors on y va, page de paiement ici hébergée, simplifiez votre intégration à l'aide de Stripe, il s'adapte automatiquement à l'appareil, très bien, parfait, Stripe checkout, je vais voir, je clique là-dessus, je vais voir un peu ce qui se passe. Là, on nous dit quoi? On nous dit que c'est une page de paiement hébergée, préconfigurée, optimisée pour la conversion. Bon, ça, c'est un peu du marketing, mais l'idée, c'est de se dire que finalement, la page de paiement sera externe à notre site internet. Donc, l'utilisateur va sortir de notre site pour payer et reviendra sur notre site une fois que le paiement sera terminé. Alors, on fait ça pour plusieurs raisons, parce que vous me direz, on pourrait très bien mettre le formulaire de paiement avec le numéro de carte bleue, etc., directement sur notre site. Ouais, bien sûr, on pourrait. Il y a les deux versions. Moi, c'est vrai que j'aime bien celle-ci. Je trouve que ça dissocie un petit peu les choses. Je trouve qu'on s'embête pas avec toute la logique de paiement,
que tout ça est hébergé côté Stripe, que c'est sécurisé et que nous finalement on gère ce que l'on sait gérer, c'est-à-dire notre application à nous, notre site à nous. Et finalement c'est Stripe qui lui de son côté va faire toute son affaire liée au paiement. Mais effectivement oui, on pourrait très bien intégrer un formulaire de paiement avec numéro de carte, CVC, etc. directement sur notre site. Je vous montrerai rapidement la documentation qui parle de ça. Franchement, ça se met en place très vite aussi. C'est vraiment une question de choix. Soit vous préférez faire sortir l'utilisateur de votre site pour le paiement, soit vous préférez auto-héberger ça sur votre plateforme. Je vous propose ici, pour qu'on comprenne un peu les choses, qu'on fasse essayer. Et ce qui est pas mal avec Stripe ici, c'est qu'il nous offre la possibilité de voir un peu à quoi ça va ressembler. Moi, ce que je veux effectivement, c'est one-time payments, parce que moi, je suis dans le cas d'une boutique en ligne. J'ai pas de paiement récurrent. Hein. On n'est pas dans un cas abonnement, on est plutôt dans un cas one-time payments. Ok, next, super. Brand color. Bon, qu'est-ce qu'on avait fait jusqu'à présent? Je crois qu'on avait mis un peu de bleu. Bon, je vais mettre ça, mais de toute façon, sachez qu'on pourra complètement personnaliser ça plus tard avec les couleurs de notre choix. Là, on a la possibilité de demander à notre utilisateur de renseigner shipping address, billing address. Bon, là, en fait, non, on n'en a pas besoin puisque finalement, on l'a fait déjà sur notre site à nous. On a la possibilité effectivement de renseigner des petits coupons, des codes promo. Pourquoi pas? Vous allez donc pouvoir gérer la mécanique de code promo côté Stripe. Et là, vous affichez la taxe, notamment le taux de TVA. Ok, moi je vais rester en blanc, c'était un peu plus lisible. Ok, on fait Next. Je vais mettre France pour Customer Location. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors imaginez ça, hein, avec ici la photo de notre produit, le total panier, le logo de notre boutique ici ou de la vôtre ensuite. Voilà, vous avez une page qui est relativement sobre, plutôt bien faite, avec ici à gauche le panier d'achat de l'utilisateur qu'on va envoyer à l'API de Stripe, et puis quelque chose qui est pour le coup assez responsive et plutôt propre franchement. Alors je vous propose, hop, pour plus de lisibilité, qu'on revienne sur la vue desktop. Ici on a des test cards, et donc on peut copier cette test card, hop là, voilà. Je vais la coller là-dedans. Ici, on peut mettre n'importe quoi pour faire notre test tant que c'est supérieur à la date du jour. Donc, hop là, moi je vais mettre 12, je sais pas, 2023. Et CVC, vous mettez n'importe quoi. Ici, je vais mettre John Doe. On va voir un petit peu comment ça va se comporter. Hop, ici, je vais mettre John Doe, john.fr, pays France, je fais payer, le paiement se termine et là effectivement vous voyez Stripe nous dit le customer sera redirigé vers votre website à vous. Toute petite chose quand même à bien prendre en compte, c'est que Stripe gère totalement le 3D Secure. Vous voyez, je vais prendre cette carte là, le 3D Secure, vous savez, c'est le fameux petit message que vous recevez par texto qui vous dit voilà votre numéro de code, etc. Hop, on va le faire ensemble. Alors il y a plusieurs types d'identification maintenant, hein. Vous avez l'identification avec votre application bancaire, vous voyez, ou le numéro de carte bleue, etc. Voilà, donc là vous avez un test 3D Secure. Alors évidemment là vous devrez rentrer un numéro de code que vous recevrez par texto. Bien sûr dans le cas d'un test, on ne va pas envoyer texto, donc il nous dit voilà, est-ce que vous voulez tester l'authentification complète ou la fail authentification? Moi je vais faire complète, voilà, et le mécanisme va être le même. On sera redirigé vers notre site et notamment ici vous l'avez compris, la page merci. Donc sur notre site il va falloir créer une page merci pour récupérer notre utilisateur et lui dire merci pour votre commande, blablabla. Mais il va falloir aussi qu'on prévoie le coup et qu'on crée une page erreur ou échec par exemple qui dirait nous sommes désolés, le paiement n'est pas possible, veuillez réessayer, et puis avoir un gros bouton qui dise réessayer le paiement et renvoyer à nouveau notre utilisateur sur Stripe. Voilà pour la théorie. Si vous êtes avec moi sur cette page là, hop, allons voir Explore the Docs. Alors là, prenez pas peur, hein, la documentation, c'est vrai qu'elle est assez fournie, mais vous allez voir, elle est plutôt bien foutue. Donc on va voir ça ensemble pas à pas pour mettre en place ce Stripe Checkout sur notre site pour accepter les paiements. Dans un premier temps, on se mettra en mode développement, en mode test. On aura donc des cartes qui nous permettent de tester si le paiement se passe bien. Et puis quand on choisira de mettre notre site en production, évidemment, on pourra passer notre module en production et encaisser réellement l'argent. Je termine juste sur quelque chose d'assez important quand même, que peut-être on n'a pas en tête tout de suite, c'est que Stripe offre des outils de comptabilité qui sont franchement assez puissants. Imaginez que vous ayez une équipe un petit peu, je sais pas, importante avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes et dont un comptable. Ce comptable, il va avoir peut-être besoin d'aller sur Stripe et bien de sortir les factures, de pouvoir faire un audit, de pouvoir exporter des commandes, de pouvoir les trier en fonction des dates, des montants, etc. De pouvoir faire des calculs en somme, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, Stripe, pour ça, a un outil de reporting qui est assez puissant, on le verra ensemble.
Vous allez pouvoir pousser dans Stripe, bien sûr, toutes les informations de votre client pour que la comptabilité de votre boîte derrière ou de votre client puisse s'y retrouver dans ses comptes et dans ses différents encaissements. Arrêtons la théorie, on passe à la pratique. On va créer notre compte Stripe, intégrer le module de paiement Stripe. Pour ça, on va avoir besoin d'un petit coup de Composer pour installer les dépendances de Stripe, faire les branchements entre notre site et Stripe, et puis créer les vues merci et erreur directement sur notre site. On en aura ensuite terminé pour la partie paiement.